Regardez la trajectoire de ces catholiques avec les protestants. Ils quittent Kinshasa, ils vont à Nairobi. Là-bas, ils montent leur stratégie avec les émissaires de Macron qui étaient chez Ruto. Ils s'entendent là-bas. Ils s'envolent pour Kigali. De Kigali, ils entrent à Goma. C'était juste une diversion. Nanga ne compte pas, c'est Kagame qui a le contrôle de la situation. Ils sont allés à Goma juste faire la diversion pour vous dire, ils sont allés rencontrer les belligérants, ainsi de suite. De là, ils rentrent chez Kagame. Chez Kagame, ils rentrent chez Ruto. Ils se retrouvent là-bas. Ils montent cette histoire. Ils rentrent par Lubumbashi pour tester la température. Et Félix Tshisekedi ne réagit pas. Certains viennent à Kinshasa et enfin ils vont chez Sassou Nguesso. Vous voyez? Pour terminer, ils font une diversion pour aller chez Lorenzo. Ils ne sont pas partis au Burundi. Ils savent très bien que le Burundi est partie intégrante dans les conflits. Ces militaires sont sur le terrain, ils sont même morts. Ah, j'ai oublié, ils sont allés même en Ouganda aussi. Ils ne sont pas allés au Burundi, ils ne sont pas allés en Tanzanie, ils ne sont pas non plus allés en Afrique du Sud. Vous comprenez? C'est un plan qui cache beaucoup d'intérêt dans cette histoire. La France qui veut contrôler la RDC parce qu'il a perdu pratiquement l'Afrique de l'Ouest, il utilise tous ces présidents que je viens de citer là. Ces présidents qui ont leurs intérêts aussi en RDC. Que ce soit Ruto qui veut devenir un nouveau riche chez nous. On lui a dit il y a beaucoup d'argent là-bas, il faut te battre. Dès que nous avons ce que nous cherchons, tu auras ta part. Museveni et Kagame, nous connaissons depuis 30 ans, c'est eux qui sont en train de piller le pays. Le Congo-Brazzaville et l'Angola, vous connaissez, ils sont l'un en amont, l'autre en aval, avec cette histoire de port de banana, ils sont malades. Ils ne veulent pas que ce port de banana puisse se construire. Quand Félix Tshisekedi envoie la délégation à Washington, dans la proposition, nulle part, on parle du corridor de Lobito. Lorenzo n'a pas aimé ça. Il dit, ah bon, donc ces gens vont faire avec les Américains leur deal, ils nous écartent dans tout ça. Alors il faut faire capoter ces projets américains. Il faut amener Félix Tshisekedi à commettre des erreurs. Comme ça, on va dire aux Américains, voilà, cette personne n'est pas une personne de confiance, ce n'est pas une personne avec qui tu dois travailler. Nous sommes en train de travailler pour les remplacer. Celui qui viendra après, vous pouvez signer avec lui. Les Américains ont vite compris ce jeu. Le département d'État s'est prononcé pour prendre une décision comme celle de l'Ukraine, parce que les Européens ont tergiversé, monté, descendu, la guerre ne se terminait pas. Ils ont pris l'initiative d'aller à Riyad pour aller signer la paix, de cesser les faits
et trouver déjà un compromis pour signer l'accord que Trump voulait avec Zelensky. Zelensky est déjà d'accord. Trump a même instruit ses hommes que Zelensky revienne à DC. La même logique va s'appliquer chez nous. Parce que les présidents africains sont dans une conspiration contre la RDC, contre Félix Tshisekedi, ce qui fait que toutes les résolutions vont toujours continuer à attiser les feux. Ça ne va pas permettre à la RDC de sortir de cette histoire. Ils vont continuer à soutenir indirectement le Rwanda, logistiquement, même si les sanctions tombent en Europe, partout aux États-Unis. Tous ces pays ici vont continuer à supply, ils vont continuer à approvisionner les Rwandais pour que l'instabilité soit là et que les Américains comprennent qu'il y a quelque chose qui cloche et ça va retarder la signature de l'accord. C'est la France qui est l'initiatrice plutôt de cette conspiration. Ils sont en train de faire tous ces jeux-là au Conseil de sécurité. Tout ce que vous voyez, c'est exactement un plan pour faire capoter cet accord. Je ne sais pas si les dirigeants congolais comprennent, je ne sais pas si le président Tshisekedi est au courant de ce qu'ils sont en train d'expliquer. Ce qui fait très mal, c'est que les intérêts de tous ces pays, Félix Tshisekedi n'a pas garanti ça. Pour eux, si les États-Unis signent avec la RDC, c'est fini pour eux tous. Ils sont perdants. Alors ils ne vont pas permettre que cela puisse arriver. Ils préfèrent encore que Kabila revienne pour que leur pillage, leur fête puisse continuer. Que l'Esprit du Seigneur soit sur chacun de nous pour comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Prions pour la RDC. N'oubliez pas, je prie chaque jour. Cette histoire, c'est une histoire où Dieu seul va continuer à travailler à travers les États-Unis pour que la paix durable revienne et que la prospérité, le développement puissent s'en suivre. Avec Dieu, nous vaincrons.